Les compétences d'apprentissage, ils sont liées, ils sont associés aux compétences culturelles et moyennant l'approche et les situations sociales des apprentis, n'est-ce pas? Et des enseignants, bien sûr, n'est-ce pas? Donc, dû à une coaction, une médiation, une interaction, une explication de l'autre et vers l'autre, nous retrouvons ce que nous parlons des unités d'action, n'est-ce pas? Les unités d'action, ils sont, voilà, donc je vais donner des exemples concrets. Donc, ce sont les moyens, donc ce sont les unités de comment on va enseigner aux élèves, voilà, donc le flé. Donc, ces compétences, il doit être vraiment au service de l'autre. Et maintenant, les exemples concrets, c'est de quelle façon on peut aider un élève à mieux apprendre, à mieux comprendre une langue étrangère comme le français. Donc, et bien sûr, cette question il se pose, voilà, donc euh, les sujets apprenants et par rapport aux études qu'il doit suivre, n'est-ce pas? Et nous, autant en tant pardon, qu'enseignants, et nous devons voilà, montrer les schémas et ces schémas, il doit être vraiment un parcours dont l'autre est une personne tout entière et on le doit reconnaître sa culture, et son contexte social, pouvoir découvrir, pouvoir partager ses rêves, ses émotions et, et on doit cohabiter et vivre avec lui. Ces unités d'action, voilà, donc elles doivent être euh, vraiment à l'auteur de ce qui attend euh, l'apprenant de nous. Et maintenant, et, je ne peux pas en parler dans un contexte social difficile comme le nôtre en Argentine, des richesses qui sont qui font partie de la société française. Donc, je dois, pardon, pas habituer, sinon je dois pas faire des comparaisons qui vexent, qui, qui font, qui fassent craindre, voilà, donc l'apprentissage aux élèves. Donc, je dois être persuadé, je dois être sûr de ce que j'enseigne et doit être vraiment concret, précis aux élèves actuels et de mon pays, de ma province. Voilà, donc ça c'est un exemple. Je ne fais pas jamais des comparaisons entre les richesses de l'Argentine et la richesse de France. Je ne fais pas des comparaisons entre ce qui peut faire un adolescent français et ce qui ne peut pas faire un adolescent tchéquenien. Voilà, donc je suis très tout à fait conscient. Et, par contre, ce que je peux faire, c'est ce qui est simile, ce qui est égalitaire. Donc, et la possibilité de rêver, la possibilité de trouver une sortie laborale, une sortie euh, que pardon, et l'apprenant pourrait travailler dans un monde très globalisé, très universalisé et surtout être fier de leur culture, n'est-ce pas? Et il y a un rapport aussi entre l'Argentine et la France que je fais toujours en relief, c'est-à-dire ce qui est en commun, non? Les notions des droits, les notions d'égalité, de liberté. Et nous sommes une république, pareil que pour la France. Et nous vivons dans un état de droit, et, bah, pareil pour la France. Et nous sommes une démocratie. Et, c'est vrai, nous sommes une nation très jeune et la France elle est très ancienne. Mais ce qui est à remarquer, c'est que pas mal des sujets de société, ils sont liés dans les deux pays. Et donc ça, c'est important de remarquer et de comparer, hein, de faire des comparaisons.